Depuis 2011, le Niger s'est engagé dans la voie de la renaissance, marquée par une triple modernisation sociale, économique et politique. Le programme de renaissance, porté par le président de la République Issoufou Mahamadou, concentre l'ambition de transformer le Niger par la mise en œuvre des axes stratégiques contenus dans le dit programme. Ces axes marquent les priorités du développement du Niger, à savoir la renaissance culturelle, la sécurité des personnes et des biens, la sécurité alimentaire à travers l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens, le développement des secteurs sociaux de base, éducation et santé, l'emploi des jeunes, le développement des infrastructures de communication, routières et énergétiques, l'accès à l'eau pour tous. Mon vœu le plus cher, c'est qu'à la fin de mon mandat, lorsque j'aurai quitté le pouvoir conformément aux prescriptions de la Constitution, je laisse un Niger radicalement transformé, un Niger où les institutions démocratiques seront plus fortes, un Niger où la lutte contre la corruption aura progressé, un Niger où les inégalités auront reculé et la classe moyenne se sera renforcée, un Niger uni, en paix et en sécurité, un Niger où la faim zéro est une réalité, un Niger bien équipé en infrastructures de toutes sortes, un Niger qui aura progressé sur la voie de sa transition démographique, un Niger où l'école sera gratuite et obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans, un Niger où 40% de nos enfants fréquenteront les centres de formation professionnelle et technique et en sortiront avec un métier, un Niger où les universités formeront les cadres parmi les plus compétents de la sous-région, un Niger où l'accès aux soins de santé, à l'eau potable et à l'assainissement sera garanti, un Niger où les emplois, notamment pour les jeunes, seront abondants, enfin un Niger résolument engagé dans la réalisation de l'unité africaine. Voilà le projet pour lequel, plaise à Dieu, je travaillerai nuit et jour. Voilà l'ambition à la réalisation de laquelle j'invite tous les Nigériens. La mise en œuvre du programme de renaissance par le gouvernement dirigé par Birji Rafini a enregistré des résultats particulièrement significatifs dans plusieurs secteurs de la vie nationale. Les promesses faites au peuple nigérien ont été tenues. Dans le domaine de la sécurité, malgré un environnement sous-régional tourmenté par l'activisme des organisations terroristes et criminelles, le Niger est un pays globalement en paix grâce au renforcement considérable des capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité. D'importants efforts en matière de recrutement et d'équipement ont été consentis par le gouvernement au cours de ces 8 dernières années. Ces 3 dernières années, par exemple, entre 17 et 19% des ressources budgétaires de l'État ont été consacrées à la sécurité. Dans le domaine de la sécurité alimentaire, l'engagement du président de la République Issoufou Mahamadou est que sécheresse ne sera plus synonyme de famine. Pari tenu à travers la mise en œuvre de l'initiative 3N, véritable révolution verte qui fait école un peu partout. Entre 2011 et 2018, les cultures pluviales ont augmenté de 71% et la production des cultures irriguées de 300%. Muna ma shugaban kasa godiya dan mun dan doki shekaru raben mu da mu noma kamar cikin raniwar hakan ga sai zuwa na shalar in ya zaga ba ganin kowa amma yanzu in ka zo kan leka za ka ganin damana kyau da kyau wurin ga kun mun gode kuma Allah shi kara mana ƙwarin gwiwa shi kara mana bisa ga abin da muke irgo ga sabu presidence kan troisième no sigiro te walla ana nafati wallahi ke logo girga aksine da kaina hainai ga lamba kaina fo ya dinga andi je worani duni salado din shuoni wani ngani haino mo alten se har kware. Des résultats tout aussi appréciables ont été enregistrés en matière de production de viande, du lait, halieutique et forestière non ligneuse. La production de viande a augmenté de 49% et celle du lait de 38%. Pour accompagner les populations vulnérables et favoriser leur résilience, plus de 1000 milliards de francs ont été injectés
dans des opérations de vente de céréales à prix modéré, de distribution gratuite de vivres, de cash et de food for work. Dans les secteurs sociaux, entre 19 et 22% des ressources budgétaires de l'État sont consacrées au secteur de l'éducation. L'accès et la qualité des enseignements à tous les niveaux ont été au cœur des préoccupations du gouvernement. En termes d'infrastructures, 13 837 salles de classe ont été construites, dont 10 745 au niveau de l'enseignement primaire et 3 092 au niveau des enseignements secondaires. En matière de ressources humaines, 17 970 enseignants ont été intégrés à la fonction publique, dont 10 350 au primaire, 6 589 au secondaire et 1031 au niveau des enseignements professionnels et techniques, un domaine qui a connu de profondes réformes. Quant aux universités publiques, leur nombre est porté à 8, répartis dans les 8 régions du pays. Dans le domaine de la santé, les efforts ont consisté au recrutement de 4 965 agents et 1050 médecins, portant le nombre de médecins de 350 en 2010 à 1400 actuellement. L'autre exploit est la construction et la réhabilitation de plusieurs infrastructures, dont les plus marquantes sont les hôpitaux de référence de Niamey et de Maradi. Ces efforts ont aussi permis d'accroître le taux de couverture sanitaire nationale de 45,3% en 2010 à 50,6% en 2018. Quant à la prévention, qui ne couvrait que 7 antigènes, est passée à 14 antigènes vaccinales en 8 ans. Dans le domaine de l'accès à l'eau potable pour tous, en zone rurale, 16 592 équivalents points d'eau modernes sont réalisés et 4 301 réhabilités en 8 ans. Mun samu rayuwa mai kyau tunda mun samu ruwa mai kyau har ruwan tabki muke sha yanzu ko ga ruwa masu tsafta muna sha mun gode ma Allah mun gode ma shugaban kasa da yi wadanga abubuwa. En milieu urbain, le taux de la desserte a fait un bond de 21,47%. Parmi les bénéficiaires, les habitants de la ville de Zender qui ont vu une sorte de malédiction de près d'un siècle vaincue grâce au programme de la Renaissance. Adama garan zancen ruwa ba wani boyayyen abu bane, duk duniya ta sani. An sha wahala bisa ruwa a Zandar, mun sha wahala ba abin da bamu gani ba. Cette ville a trop souffert de manque d'eau, rien ne marchait, aucun investissement ne se faisait, aucun développement n'était prévisible. Il a fallu qu'il y ait eu cette eau-là qui est là. Maintenant, Dieu merci, les gens ne font que construire. Dans le domaine des infrastructures, la route du développement passe par le développement de la route du Thon. C'est ainsi que 424 km de pistes rurales ont été réalisées, 493 km réhabilités, tandis que le cumul de nouvelles routes bitumées construites à travers le pays dépasse les 985 km, s'ajoutant aux 648,36 km de routes bitumées réhabilitées. Les localités jadis isolées ont été connectées au réseau routier national. C'est le cas des routes Filengue-Tawa et Tchadoua-Mayaï, entre autres. On nous l'a promis, jusqu'au moment où son Excellence le président Mohamed Issoufou est venu en lançant sa campagne, a promis de réaliser cette route. Les plus pessimistes disaient que c'était irréalisable. Aujourd'hui, on dirait que rien ne nous sépare du Maradi. Tu peux aller à Kano, partout où tu veux, pour faire prospérer ton commerce et tu reviens à la maison. Merci à Monsieur le Président. En matière de fibre optique, le linéaire est passé de 550 km en 2010 à 3847 km en 2018, tandis que les opérateurs de télécommunications voient leur licence évoluer avec la 2G, la 3G et la 4G. La télévision numérique terrestre est devenue une réalité, permettant la diffusion locale et à l'international de toutes les chaînes de télévision et de radio, conformément aux nouvelles normes technologiques. En matière d'énergie, la centrale électrique de Gorubanda à Niamey, la centrale solaire de Malbaza et de nombreuses autres initiatives ciblées à l'intérieur du pays ont permis de rehausser la puissance installée de 96%, allant ainsi de 108,7 MW en 2010 à 213,2 MW en 2018, ce qui a permis d'électrifier 456 nouvelles localités entre 2010 et 2018, portant à 800 le nombre de localités électrifiées au Niger.
Des réformes ont été engagées aussi pour développer et moderniser les services de transport terrestre et aérien. L'aéroport international de Zender, qui est désormais doté de 2 salons modernes et d'une piste plus large, est placé sous la gestion de l'ASECNA. Pendant ce temps, les aéroports internationaux d'Agadez et de Niamey ont connu de travaux de rénovation. L'aéroport de Niamey, certifié en 2017, affiche des taux de supervision qui passent de 42 à 84% pour la sécurité et de 45 à 90% en 8 ans pour la sûreté. Les constructions et réhabilitations des routes ont aussi un volet urbain intégré dans le programme de modernisation des villes du Niger. En 8 ans, tour à tour, Dosso, Maradi, Agadez, Tawa et Zender ont vu leur visage se métamorphoser grâce à ce programme de modernisation des villes. Suivront en 2019 et 2020 les communes de Tilaberi et de Difa. Quant à Niamey, avec le programme Niamey-Niala, elle est devenue une capitale digne de ce nom. À la faveur de la conférence des chefs d'État de l'Union africaine qui se tiendra en juillet 2019, Niamey a aussi vu s'accroître sa capacité d'accueil avec des hôtels de grand standing et des centres de conférences modernes. En outre, des projets structurants comme le barrage de Kandaji ont été lancés. Pour Kandaji, sa relance est maintenant irréversible. En matière de gouvernance administrative, en 8 ans, plusieurs mesures et réformes ont été menées dans le sens de moderniser l'administration publique pour qu'elle soit plus compétitive et qu'elle soutienne le développement socio-économique du pays, tandis que la fonction publique a connu un recrutement massif de plus de 30 000 fonctionnaires, faisant passer la masse salariale de 103,2 milliards en 2010 à 273,5 milliards de francs CFA en 2018. La diplomatie nigérienne aussi a fait d'impressionnants progrès en 8 ans sous l'impulsion du président de la République Issoufou Mahamadou, qui a personnellement piloté d'importants dossiers internationaux, tandis que de nombreux compatriotes se hissent à la tête de grandes institutions. Dans le domaine de l'emploi, de 2011 à 2018, 1 98 655 emplois ont ainsi été créés, dont 217 945 permanents et 880 410 temporaires. Dans le domaine économique, l'économie nigérienne a atteint un taux de croissance moyenne de 5,8% durant cette période. L'inflation a été maîtrisée et les recettes fiscales accrues, passant de 361,8 milliards en 2010 à 787,7 milliards en 2018. La part de budget consacrée aux investissements est quant à elle passée à un taux d'exécution de 82,75% en 2018, alors qu'il n'était que de 42,6% en 2011. Toutefois, pour atténuer le poids des investissements sur le budget national et promouvoir le secteur privé, plusieurs grands investissements, tels que la rénovation de l'aéroport de Niamey, sont réalisés en partenariat public-privé. Aussi, dans le classement général Doing Business, le Niger passe du 174e rang en 2010 au 143e rang aujourd'hui. Au bout de 8 années de mise en œuvre du programme de renaissance, le président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou et le gouvernement ont eu le mérite de poser les jalons du développement du Niger. Le bilan de ces 8 années de mise en œuvre du programme de renaissance est positif. Le gouvernement, pendant ces 8 ans, a travaillé sans relâche à la mise en œuvre des 8 priorités du programme de renaissance. Ce qui ressort de ce bilan, c'est que les engagements qui ont été pris auprès des électeurs ont été honorés. Les promesses ont été tenues. Donc j'ai vraiment le sentiment du devoir accompli. Mais ceci étant dit, on n'a pas réglé tous les problèmes du Niger. Du reste, on n'a jamais promis de régler tous les problèmes du Niger. Nous avons posé notre pierre. Le processus de construction d'une nation est long. Nous avons posé notre pierre comme d'autres l'ont fait avant nous et comme d'autres le feront après nous. Les promesses ont été tenues et le Nigérien est désormais inscrit dans la logique de compter d'abord sur ses propres efforts pour relever les différents défis qui jadis inhibaient son développement.